Bonjour la matinale. Bonjour la matinale. Mbote Nabiso Bandeko Bana ya Papa Simon Kimbangu. Jambo yenu abarikani. Moyo wenu batatu ne bamamu. Mbote na beno kia mbote kieno bana ya Tata Simon Kimbangu kiangani. Kolele. Bonjour la matinale. Bonjour la matinale. Nous sommes là encore aujourd'hui. Lundi 17 février 2020. C'est bien toujours votre aimable servante Maman Violette Louba à partir de Liège. Je dis bonjour à tous les fidèles de la radio télévision Kimbangi, c'est la Ratelki. Et je salue également tous les collaboratrices et collaborateurs de la Ratelki à travers le monde. Je salue Maman Angèle à partir de Londres, Maman Dédé, la fille à papa, bonjour à vous. Je salue également Maman Maggie Talima, Maman Maggie de la Suisse. Je salue tout le monde, Maman Tétis Samba Samba Danae à partir de Kamba. Je salue tout le monde. Voilà, c'est encore moi aujourd'hui. Je viens dans notre tranche. Bonjour la matinale. De quoi allons-nous parler ce matin? Oui, il est l'heure de réveil. Mais tout d'abord, on va commencer par remercier notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, à qui nous disons bonjour cher papa. C'est lui qui nous a permis de nous réveiller ce matin et nous a donné le souffle de vie et nous le saluons. Et nous lui disons, cher papa, nous t'aimons de tout notre cœur. Voilà, chers amis, nous sommes là aujourd'hui. On va vous parler de quelque chose. Mais d'abord, on va souhaiter également des joyeux anniversaires à tous ceux qui sont nés un certain 17 février. Où que vous soyez, joyeux anniversaire à vous. Et oui, nous allons également remercier Papa Richard Nsekou qui nous a donné cette tranche afin d'entrer tout calmement dans vos maisons. Il est, je ne sais pas quelle heure à ma montre, nous sommes très tôt le matin aujourd'hui. Eh bien, les enfants de Papa Simon Kimbangu, n'oubliez pas avant de sortir, oui, avant de sortir, n'oubliez pas dans votre sac, bolingo, mibeko, misala, ça on n'oublie jamais. On part toujours avec. Partout où nous allons, on prend toujours nos bolingo, nos mibeko, nos misala et on s'en va avec. Oui, je vois Maman Valentine qui s'apprête à aller au boulot. Maman Valentine, n'oubliez pas, prenez vos bolingo, mibeko, misala et allez-y. Papa Dani également au niveau de la Belgique à Anvers. Oui, aujourd'hui, on va parler d'un sujet intéressant. Comme toujours, on parle toujours de quelque chose d'intéressant parce que avec Papa Simon Kimbangu, tout est vraiment intéressant, mais c'est question de s'y mettre parce que nous sommes de ceux-là qui marchent toujours avec nos mibeko. Et nos mibeko ne sont pas faciles. Dans l'église de Papa Simon Kimbangu, il y a des lois, il y a des commandements à respecter. Si vous les respectez, eh bien à ce moment-là, vous marchez calmement avec votre Dieu. Mais si vous ne le respectez pas, là ça devient un couac et ça ne va pas du tout aller. Ben voilà, aujourd'hui on va parler de l'obéissance. Et oui, il faut obéir. Obéir à qui? Obéir à Papa Simon Kimbangu parce que c'est lui notre Dieu. Il faut qu'on lui obéisse. Quand vous allez dans une entreprise, je ne sais pas, on vous donne le règlement d'ordre intérieur. C'est à respecter. Une fois que vous êtes d'accord, vous avez signé le contrat, eh bien, vous allez marcher selon le règlement d'ordre intérieur de la société. Pareil pour ceux qui vont à l'école. On arrêtera de le dire. On cessera de le dire parce que c'est toujours comme ça partout dans toute société. Il y a toujours des lois qui régissent ceux qui travaillent dans cette société. Nous également dans la mission, dans la maison de Papa Simon Kimbangu, eh bien, il y a des commandements, il y a des lois, il y a des préceptes de l'Église
que nous, kimbanguistes, sommes appelés à respecter à la lettre. Nous avons vu l'exemple de papa Abraham dans la Bible. Abraham n'avait pas respecté ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il avait négligé. Au fait, Dieu lui avait demandé de couper tous les animaux en 2 parties. Mais Abraham a commencé à couper, oui, tous les animaux, il a respecté. Mais quand il a vu un petit oiseau, il s'est dit, bah, c'est trop petit. Déjà, un oiseau à lui-même, ça fait déjà un morceau d'un, je vais prendre un exemple chez moi, d'un lapin coupé en 2. Alors, pourquoi est-ce que je vais encore couper l'oiseau? Il a mis l'oiseau en entier pour lui. Il a dit, ben, c'est pas grave, c'est rien du tout, c'est pas très remarquable, c'est trop minime. Ben oui, ben oui. Ben les conséquences, nous les connaissons tous. Il n'y a rien à dire, c'est pour dire qu'il n'y a rien à négliger dans les commandements de papa Simon Kimbangu. Dans les mibeko de l'église kimbanguiste, tout est à respecter, chers fidèles, chers amis, chers kimbanguistes. Aujourd'hui, on va parler de l'obéissance, comme je viens de le dire. Bonjour à vous, bonjour la matinale, bonjour la matinale. Mbote na biso, mbote na beno, kiambote kienu, batata ba mama. Abarikani, jambo yenu, mama Dede, mbote na biso, papa Alain, jambo. Ya solo, oui, comme on venait de le dire, on va parler aujourd'hui de quelqu'un, on va voir si réellement il avait obéi ou pas. Nous, on se réfère toujours à la Bible. Maman Feza, je vous dis bonjour et bon réveil matinal. Maman Feza, je l'ai suivie une fois. Elle disait que la Bible n'est pas la parole de Dieu. D'aucuns vont s'en douter, mais je me dis, elle a certainement raison. Parce que dans la Bible, il n'y a pas que la parole de Dieu. Satan aussi a parlé. Ses propos se trouvent dans la Bible. Dans la Bible, moi je me dis toujours que la Bible, la parole de Dieu est plutôt dans la Bible. Parce que de toutes les façons, tous ceux qui ont écrit dans la Bible, ils ont interprété, chacun a écrit à ça selon son interprétation. Quand nous lisons les évangiles, qu'est-ce qui est marqué? L'évangile selon Saint Marc, selon Saint Jean, selon Saint Luc. Donc, ça laisse à comprendre que chacun a interprété à sa manière. On ne va pas dire qu'ils sont sortis de la parole de Dieu. Ils y sont restés, mais chacun avec son interprétation. Voilà, chers fidèles kimbanguistes, aujourd'hui, on va parler de notre frère Jonas. Vous connaissez bien l'histoire de Jonas. Jonas avait été envoyé de là où il habitait pour aller sauver un autre peuple. Il devrait aller à Ninive. On va raconter la petite histoire. Jonas devait aller à Ninive pour aller sauver ce peuple. Or, il s'est fait que Jonas ne voulait pas du tout aller à Ninive parce qu'il y avait une très bonne raison qui l'empêchait d'aller à Ninive. Mais Dieu voulait que ce soit lui qui aille sauver le peuple de Ninive. Mais Jonas s'est dit, moi j'ai aussi mon peuple à moi. Si je vais sauver le peuple de Ninive tel que je le connais, ce peuple-là va réellement m'écouter, il va se repentir et il va servir Dieu et Dieu va le bénir. Et mon peuple à moi alors? Et aussi, si j'y vais, mon peuple à moi ne sera pas content de voir l'autre peuple, le peuple de Ninive, béni. Alors, Jonas était dans l'équation, mais il n'a osé le dire.
il a entendu Dieu lui parler, Dieu lui demandait d'aller à Ninive. Mes chers frères et sœurs, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, nous sommes obligés d'obéir, d'exécuter. Parce que Dieu, quand il nous demande, il nous envoie, il nous donne une mission. Il sait pourquoi. Alors, ce qu'il y a à faire, c'est que quand on ne se sent pas en mesure de le faire, d'y aller, il est question, il serait mieux de le dire tout de suite. Dieu, il est notre Père. Nous avons vu beaucoup dans la parole de Dieu, nous avons vu beaucoup dans l'histoire, dans les histoires dans la Bible, beaucoup de prophètes que Dieu avait envoyés, beaucoup à qui Dieu avait confié des missions, mais qui n'ont pas accepté d'aller. Il y en a qui ont boudé. Il y en a qui ont dit, mais pourquoi seulement moi? Moi, je ne sais pas parler. Ça, c'est l'exemple de Moïse qui dit, ben, moi, je bégaye, je ne sais pas bien parler, qui va m'écouter? Qui va me croire? L'autre qui dit, mais moi, je suis le plus malheureux. Comment est-ce que moi, je vais aller? Qui va me croire? Qui va m'écouter? Et ainsi de suite. Mais ici, il s'agit de Jonas. Jonas n'avait rien à se reprocher. Mais, sauf qu'il n'était pas content, il n'était pas du tout convaincu de répondre à la mission qu'il lui avait confiée son Dieu. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit, si on prend la parole de Dieu, on va lire peut-être, mais on relate d'abord les faits, comment ils se sont passés. On nous dit que Jonas se leva. Chers frères et sœurs, essayons de revivre, projetons-nous un peu dans cette histoire pour voir un peu comment ça s'est passé. Jonas se leva, il se leva, quelqu'un à qui on envoie. Ici, nous sommes à Liège, par exemple, Papa Simon Kimbangu qui appelle Papa Jean-Pierre pour lui dire « Papa Jean-Pierre, j'aimerais bien que vous alliez à, je ne sais pas moi, à Bruxelles pour aller sauver vos frères de Bruxelles parce qu'ils ont un problème sérieux. » Papa Jean-Pierre ne dit rien à Papa Simon Kimbangu, mais il rentre dans la maison, il fait sa valise, et il s'apprête à partir. Maman Rebecca, qui est sa tendre épouse, lui pose la question. Et il dit, oui, je dois partir, mais où? Eh bien, maman Rebecca, elle comprend parce qu'elle sait que Dieu a confié une mission à mon époux et le voilà qui s'en va. Et d'ailleurs, elle s'est dit à mon époux, c'est quelqu'un d'obéissant qui écoute Dieu et qui exécute. Mais Papa Jean-Pierre se leva sans rien dire, laissant croire que réellement il répond à l'invitation de Dieu et il s'en va. Eh bien, on revient à Jonas, ça ce n'est qu'un exemple que j'ai donné. Jonas a bien entendu et il s'est levé, il s'en va. Mais où est-ce qu'il va? Il ne dit pas. Il prend sa valise et il s'en va. Mais il arrive au port parce qu'il fallait prendre le navire pour aller à Ninive. Il arrive là, il ne prend pas le navire qui va à Ninive, il prend le navire qui va à Tarsis. Chers frères et sœurs, arrêtons-nous un peu là. Le fait pour Jonas de se lever, il a donné l'impression de quelqu'un qui obéissait. Il a donné l'impression à sa femme, à ses enfants, à son entourage. On l'a vu partir avec sa valise. Eh bien, il va parce que Dieu l'a envoyé. Il s'en va. Ah, c'est bien. C'est un bon signe, ça. C'est le signe de respect. Jonas pouvait bien rester chez lui, sans bouger, sans prendre sa valise, pour montrer à Dieu que je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas cette mission que vous m'avez confiée. Je ne suis pas prête à y aller. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête, pardon, excusez-moi. Mais Jonas
à donner l'impression aux gens. Mais il oubliait que Dieu, lui, il connaissait son cœur et il savait très bien ce que c'était sa destination, son itinéraire. Il a pris le navire qui allait à Tarsis. Abraham, Moïse et d'autres encore. Et ils n'ont pas accepté tout de suite. Ils ont cherché à négocier avec Dieu en donnant telle ou telle raison. Mais Jonas, lui, n'a rien dit. Il se levait tout simplement. Vous et moi, frères et sœurs kimbanguistes, combien de fois aussi, Papa Simon Kimbangu nous demande de faire quelque chose. Il nous donne des instructions. On dit toujours, Igneta papa. Mais au moment d'exécuter, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On agit comme Jonas. On dit, Igneta papa. Et quand on sort de là, eh bien, chacun prend sa destination. Effectivement, tout à fait comme Jonas. Tout à fait comme Jonas. Quand on vient à l'église le dimanche, je ne sais pas moi, même le week-end, que dis-je, pardon, en soirée spirituelle, on écoute la parole, il y a des recommandations, et après on sort, et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Ingeta, amen, et en sortant, chacun prend sa destination, son itinéraire, sa direction. Frères et sœurs, chers amis kimbanguistes, Jonas, sans mot dire, il se leva pour aller ailleurs. Ce n'est qu'une simple impression qu'il a donnée. Ce n'est qu'une simple impression. Et vous et moi, est-ce qu'on donne une simple impression ou alors on va réellement là où Papa Simon Kimbangu veut qu'on aille? C'est une question qui nous est posée à nous tous. Quand on l'écoute, chaque matin, le dimanche, lors des rencontres des jeunes à l'UGK, tout le monde a la soif de savoir qu'est-ce que papa a dit aujourd'hui. Tout le monde est curieux. Si on était, par exemple, la journée, on était au boulot, je ne sais pas moi, dans le course et tout ça, dès qu'on rentre à la maison, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que papa a dit aujourd'hui. On veut savoir ce qu'il a dit. Mais est-ce que, dans ce qu'il nous demande, quand il nous demande d'aller à Ninive, est-ce qu'on y va réellement? Ou alors, on prend le navire qui va à Tarsis? C'est un point d'interrogation. La femme de Jonas est restée convaincue que mon mari est parti à Ninive. Mes chers amis, l'ami de Jonas arrive à la maison pour voir Jonas, mais il trouve son épouse. Il est où votre mari, mon cher ami Jonas? Ah, Dieu lui avait confié une mission, il l'a envoyé à Ninive. Eh bien, le voilà qui vient de prendre sa valise et qui vient de partir il n'y a pas 5 minutes. Ah, c'est bien. Et l'ami de Jonas s'est dit, ok, je vais quand même le rejoindre au port avant qu'il ne s'embarque pour lui dire au revoir. Mes chers amis, qui peut prétendre fuir loin de la face de Dieu? L'obéissance. L'obéissance. Son ami arrive au port, mais il regarde du côté, le quai où normalement il devait voir son ami, parce que c'est par là qu'il devait prendre son navire pour aller à Ninive. Il regarde au quai de Ninive, mais il ne voit personne. Il s'est dit, mais sa femme a dit qu'il est venu à prendre le navire pour Ninive. Mais là, je ne vois personne. Il voit d'autres personnes embarquées, mais il ne voit pas Jonas. Tiens,
Mais il essaie de se retourner de l'autre côté. Il regarde vers le quai de Tarsis. Et bien là, qu'est-ce qu'il voit? Son ami Jonas. Mais sa femme ne m'avait pas dit ça. Sa femme s'est trompée. Jonas, mon ami, où vas-tu? Ta femme m'a parlé de Ninive, mais là, je te vois en direction de Tarsis. Dis-moi que je ne rêve pas. Mais Tarsis, ce n'est pas Ninive. Mais son ami, l'ami à Jonas, pouvait bien retourner voir la femme de Jonas et lui demander, mais madame, vous m'avez parlé de Ninive, mais j'ai vu votre époux dans le navire qui va à Tarsis. Qui est-ce qui s'est trompé? Est-ce vous? Est-ce votre mari? Mais je l'ai vu. Mais il ne va pas à Ninive, il va à Tarsis. Chers amis, quand Papa Simon Kimba nous envoie, à nous Tendele, allons-y à nous Tendele. Eh bien, Jonas s'en va, tout calmement, tout bonnement. Il embarque, il paye son billet, il prend place à bord. Et bien voilà le navire qui démarre et il s'en va. Ça, c'était la première fuite de Jonas. Mais la deuxième fuite va arriver, vous allez voir. Jonas se plonge dans un profond sommeil. Là encore, il croyait s'enfuir, loin du regard de tous ceux qui étaient là et loin du regard de Dieu. Eh bien, Jonas s'endort. Nous connaissons la suite de l'histoire. Chers frères et sœurs, lors de Lukutakano, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Il y a les Mibeko, il y a les Lukutakano, et dans tout ça, ça nous rappelle à l'ordre. On nous demande de ne pas faire ceci, mais de faire plutôt cela. Les Mibeko viennent d'Nkamba. Qui dit Nkamba dit Papa Simon Kimbangu. Mais qu'est-ce que nous, les fidèles, nous avons l'habitude de dire? Ah non, ce n'est pas papa. Ah non, ce n'est pas lui. Tout ça parce que on ne veut pas se retrouver dans ce problème-là. Parce que plutôt, on se retrouve dans cette situation-là, alors on a difficile à s'en sortir. Alors on s'est dit non, c'est pas vrai. Et pourtant oui. Et pourtant oui. Et pourtant oui. Mais pour nous échapper, on commence à discuter. Ah non, ce n'est pas papa. Ah non, je ne suis pas sûre. Mais comment ça? Comment savez-vous que ce n'est pas lui? C'est lui le chef spirituel de l'Église. C'est lui qui décide, c'est lui qui signe. Le respect, l'obéissance. Chers amis, obéissons à la parole de Dieu. Ne soyons pas comme Jonas, qui fait semblant d'aller, mais qui prend une autre direction. Bonjour la matinale, Mote Nabiso. Mote Nabiso, n'oubliez pas, chers frères, chères sœurs, Bolingo Mibe Komisala, c'est notre feuille de route. Dans tout ce que nous venons de parler tout à l'heure, nous voyons que ces trois choses, les Bolingo Mibe Komisala, c'est la base, c'est le socle de notre foi. C'est tout simplement ça. C'est tout ce qu'on nous demande tous les jours. Quand on résume le message de papa, le message que nous recevons tous les dimanches de nos responsables, il n'y a que ces trois mots qui reviennent. Le bolingo, mi beko, mi sa la. Il n'y a que ces trois mots-là. Et c'est à respecter. Ne faisons pas comme Abraham. Ne faisons pas comme Jonas. Respectons à la lettre. La fuite de Jonas,
Qu'est-ce que ça veut bien dire? Pour moi, j'ai compris que c'est tout simplement une fuite des responsabilités. C'est une fuite des responsabilités. Pourquoi il s'est senti impuissant, incapable de répondre? Parce que Dieu, si Dieu t'envoie quelque part, il sait bien. Il sait bien que tu vas réussir la mission parce qu'il sera avec toi. Fais-lui confiance. Papa Simon Kimbangu nous demande chaque mois, faites-moi confiance. Faisons-lui confiance. Si Jonas avait fait confiance en Dieu, ben il allait partir sans discuter. Mais qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas les papas? Suivez-nous aveuglement. On ne doit pas se poser des questions. On ne doit pas bouder. On ne doit pas négocier. On ne négocie pas avec Dieu. Il sait pourquoi. Il sait tout. Il voit, il connaît ce qu'il se passe maintenant. Ce qu'il va arriver après et le lendemain. N'est-ce pas que papa nous prévient chaque fois de ce qu'il va arriver? Nous sommes au courant, nous le savons. Mais les autres, ils ignorent encore. Mais vous et moi, kimbanguistes, nous sommes au courant, nous savons. Respectons. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Soyons obéissants à la parole de Dieu. Soyons obéissants à tout ce que papa nous recommande. Soyons obéissants. Ce n'est que pour notre intérêt. Dieu est amour. Papa Simon Kimbangu est plein d'amour. Il ne cesse de nous le manifester. Chaque matin, il nous rappelle à l'ordre. Il nous supplie. Les cantiques qu'il demande, c'est pour notre bien, c'est pour nous rappeler, c'est pour nous ramener à la raison. C'est pour notre intérêt à nous. Il ne veut pas qu'à la fin, nous, ses enfants, périssions. Ça, il ne veut pas. Il ne veut que notre bonheur. Que notre bonheur. Que tous ces temps que nous passons aujourd'hui à aller à l'église, aller à la soirée spirituelle, aller à la réunion des Hafki, aller à la répétition, aller ainsi de suite, que cela ne soit pas du temps perdu. Ah non, ça il ne veut pas. C'est pour ça qu'il nous interpelle, c'est pour ça qu'il nous implore. C'est pour ça qu'il nous révèle même des secrets que sous d'autres cieux, les gens ignorent encore. Mais vous et moi, nous sommes au courant, frères et sœurs, obéissons à notre Dieu. Voilà, nous allons clôturer pour aujourd'hui. Et des joyeux anniversaires encore à ceux qui sont nés aujourd'hui. Un certain 17 février. Nous venons de célébrer Papa Kisolo Kele, Dieu le Père. Nous avons célébré le plus grand événement, la venue au monde de Dieu le Père. Nos responsables nous ont parlé, nous avons entendu, nous avons écouté tout ce qu'on nous a parlé sur Papa Simon, Papa Kisolo Kele, que des témoignages, que de beaux témoignages. Retenons-le, obéissons, soyons des responsables. Ne soyons pas comme Jonas. Frères et sœurs, avant de sortir, prenez le bolingo, mibeko, misala, ces 3 mots, mettez dans votre sac et prenez la route. Et bien voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous souhaitons une très très bonne journée, une délicieuse journée de lundi 17 février 2020, partout où vous trouvez. Allez vaquer dans vos occupations, mais n'oubliez pas les heures de prière. Mais n'oubliez pas de faire le bien. N'oubliez pas de respecter vos aînés. N'oubliez pas de vous conformer à la parole de Papa Simon Kimbangu. N'oubliez pas de vous conformer au bolingo mibeko misala. N'oubliez pas de pardonner. N'oubliez pas de sourire, de dire bonjour. Même à des inconnus, dites-leur bonjour.
Saluez-le avec un sourire, ça leur fera du bien. N'oubliez pas les bonnes manières. N'oubliez pas d'avoir votre pensée envers votre Dieu. Voilà, c'est par là que nous allons clôturer notre tranche de ce matin. Nous disons bonjour encore à Papa Youré, Maman Evelyne et tous ceux qui nous ont suivis. Ne soyons pas comme Jonas en sortant de l'église. Prenez la bonne direction. Prenez la direction de Ninive. Ne prenez pas la direction de Tarsis. Ça ne sera pas obéir à votre Dieu. Bonne journée à vous tous. Merci et à demain. Bonjour la matinale.